Shalom ou bracha. On a tous envie d'avoir une année douce et une des choses que l'âme Israël ont coutume de faire, c'est de tremper le pain dans le miel. Et donc, on se pose toujours la question, quand c'est exactement qu'on doit tremper le pain dans le miel? Alors, d'après les sources les plus officielles, ce qui est sûr, c'est qu'on doit tremper le pain dans le miel Rosh Hashanah. Nous avons 4 repas, donc le repas du soir, du midi, du soir et du midi. Du deuxième jour de Rosh Hashanah, on trempe dans le miel. Ensuite, on a Erev Yom Kippour. On a au moins 2 repas à la veille de Kippour. Le repas d'avant Chatzot et le repas de l'après-midi, ce qu'on appelle la Seudat Mafseket. Où là aussi, dans tous les repas de Erev Yom Kippour, on doit tremper le pain dans le miel. De la même manière, à l'issue du jeûne de Yom Kippour, là aussi, il est marqué qu'on doit tremper le pain dans le miel, dans le repas qui est juste après, donc le Tzom. Encore une autre occasion, ça va être dans les premiers jours de Yom Tov de Sukkot. On va tremper le pain dans le miel. En Israël, c'est un jour de Sukkot, et à l'étranger, il y aura 2 jours de Yom Tov de Sukkot. Dernier jour, on doit tremper le pain dans le miel, c'est à Hoshana Rabbah. Maintenant, entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, il y a encore d'autres journées. Il y a les jours de Chol, il y a les jours de Shabbat, Shabbat Shuvah, il y a le Shabbat Chol HaMoed, il y a Chol HaMoed. Alors, ce qui est officiel, ce sont les dates que je vous ai dit avant. Là-bas, c'est sûr, Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour, Motzei Yom Kippour, premier jour de Yom Tov, ou deuxième jour de Yom Tov de Sukkot, à l'étranger, et Hoshana Rabbah. Là, par contre, dans les autres dates, il y a des discussions dans tous les sens, puisque le Rabbi avait fait une note une fois en posant la question sur ce que l'Admorazak a écrit dans son pirouche sur le Sidour de Chassidut, qu'on doit a priori tremper le pain dans le miel depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Le Rabbi s'était posé la question, est-ce que ça comprend aussi les jours au milieu? Bon, beaucoup, ce que font les gens, c'est au moins de faire les dates qu'on a dit, et ceux qui vont les faire aussi Shabbat, Chol HaMoed, ça sera aussi possible et accepté. Je précise encore un point, comment on fait pour tremper le pain dans le miel? On trempe 3 fois le pain dans le miel. C'est comme quand on va tremper la pomme dans le miel, ça se trempe 3 fois. À chaque fois qu'on trempe le pain dans le miel, il faut savoir que tout le temps, on a quand même le sel sur la table. On ne va pas tremper le pain dans le sel, mais on a quand même le sel sur la table. Les Mekoubalim et le Rabbi personnellement trempaient aussi le pain dans le sel, après l'avoir trempé dans le miel. Ce n'est pas un enseignement à tous, mais ce qui est pour l'enseignement à tous, c'est comme on a dit, c'est de tremper 3 fois dans le miel, de manger, malgré que le sel, il est sur la table.